L'un des gros mensonges auxquels nous croyons au sujet de l'argent est « le temps, c'est de l'argent ». C'est une phrase avec laquelle nous avons grandi, que nous entendons tout le temps, alors qu'en fait, c'est très faux. Le temps vaut plus que de l'argent. Imaginez-vous une seule seconde que vous soyez sur le point de mourir et que vous avez 1 million d'euros en banque. Et qu'on vous dise que en contrepartie de ces 1 million d'euros-là, on pourrait vous soigner et rallonger votre période de vie. Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a de fortes chances que vous donniez votre million d'euros, même si c'est le fruit du travail de toute votre vie. Vous démontrez par là que le temps est plus important que l'argent. En réalité, au sujet de l'argent, nous avons enregistré dans nos têtes un certain nombre de mensonges qui nous limitent grandement. Et je pense qu'il est important de déconstruire ces mensonges si on veut enfin avoir une relation épanouie avec l'argent. Donc, ce que je me propose de faire dans cette vidéo, c'est de te partager 5 mensonges énormes au sujet de l'argent qui nous bloquent. Et si tu restes jusqu'à la fin, je te donnerai en bonus un 6e. C'est parti! Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle d'entrepreneuriat, de business, d'argent, parce que c'est grâce à ça qu'on va développer notre communauté. Pour augmenter tes finances, tu es au bon endroit. Tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications pour recevoir chacune de nos pépites comme celle-ci. Et puis si tu veux aller plus loin et réellement augmenter tes revenus, rendez-vous ce samedi à Paris pour notre formation dans laquelle je vais t'expliquer comment grâce à Internet, tu peux littéralement multiplier par plus de 10 tes revenus. Rendez-vous dans la barre de description là aussi pour réserver rapidement ta place. Le sujet d'aujourd'hui est très important parce que chacun d'entre nous, qu'on se l'avoue ou pas, cherchons de l'argent dans notre quotidien. Que vous soyez salarié, entrepreneur ou même étudiant, la plupart des choses qu'on fait ont pour finalité de nous rapporter de l'argent de manière précise maintenant ou alors un peu plus tard. Quand je dis la plupart des choses, je parle des choses en termes de boulot bien évidemment. Et donc l'idée ici, c'est de simplement pouvoir parler de l'argent dans un angle où vous ne l'avez peut-être jamais entendu et de vous révéler quelques secrets autour de l'argent pour que vous ayez un rapport un peu plus sain avec l'argent. Parce que malheureusement, je me rends compte que notamment dans notre communauté, les gens ont un rapport extrêmement malsain avec l'argent parce qu'on lui prête un certain nombre d'idéologies qui sont assez négatives et notamment des erreurs que l'on fait et qui nous plombent grandement. La première erreur que je vois au sujet de l'argent, c'est de manger la poule au lieu des œufs. Ça, c'est une erreur fondamentale que les gens font. Si dans ta famille, tu as eu quelqu'un qui avait de l'argent à une certaine période, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton oncle, ta tante, chacun d'entre nous a, de près ou de loin, quelqu'un qui dans sa famille a eu beaucoup d'argent à un moment donné et qui plus tard l'a perdu. J'ai une nouvelle pour toi, c'est certainement quelqu'un qui a mangé la poule au lieu des œufs. De quoi est-ce qu'il est question ici? En réalité, moi je fais de l'agriculture, donc je suis clairement dans un domaine qui m'intéresse. Quand vous avez des poules qui vous pondent des œufs, vous avez le choix, soit de manger les œufs, soit de manger la poule. Qu'est-ce qui se passe quand vous mangez les œufs? Eh bien, la poule vous donne d'autres œufs. Par contre, quand vous mangez la poule, qu'est-ce qui se passe? Il ne vous reste plus d'œufs. Vous allez terminer de manger les derniers œufs et après, vous allez vous retrouver avec rien du tout. Eh bien, c'est le même principe en réalité que beaucoup de gens font en ce qui concerne les finances. La poule, c'est l'élément qui vous rapporte de l'argent. Je connais des entrepreneurs en Afrique qui avaient des business très lucratifs, des business qui leur rapportaient beaucoup d'argent. J'en connais même qui avaient des business qui leur rapportaient 1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois. Par mois, vous avez entendu. Et aujourd'hui, ces personnes n'ont plus rien du tout. Pourquoi? Parce que quand ces 1 million d'euros tombaient à la fin du mois, qu'est-ce qu'ils faisaient? La Java. Ils achetaient des choses, des voitures, certains entretenaient plusieurs maîtresses, d'autres ont construit des châteaux avec l'argent que l'entreprise leur donnait pour impressionner le village. D'autres sont allés au village, parfois à l'ouest, et ont construit des châteaux là-bas avec l'argent que leurs entreprises leur donnaient. On le sait tous, beaucoup de grands directeurs aiment construire leur maison au village, à l'intérieur du pays. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent donc leur argent, l'argent de l'entreprise, et ils vont faire de tels achats. Tant que l'entreprise est performante, ça va. Le jour que l'entreprise tousse un peu, le système s'effondre. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé la poule au lieu de manger les œufs. Ce principe est fondamental dans la vie. Ce qu'il faut faire quand vous avez une poule qui vous génère des œufs, et cette poule peut être votre entreprise ou même elle peut être votre salaire, c'est de permettre à cette poule d'avoir des poussins. Laissez la poule avoir des poussins et mangez les œufs des poussins. Ne mangez pas la poule. Quand votre salaire est votre seule source de revenus, vous ne devez pas concentrer votre mentalité à consommer sur ce salaire-là. Vous devez plutôt concentrer votre énergie à faire que le salaire que vous avez, qu'il vous serve plutôt à créer une autre source de revenus. Et c'est cette seconde source de revenus dont vous allez pouvoir manger les bénéfices. Je reprends. Quand vous avez dans votre vie une source de revenus,
Cette source de revenus-là, ça peut être un salaire, ça peut être des dividendes, ça peut être votre business, appelez-le comme vous voulez. Vous ne devez absolument pas manger cet argent-là. Ce n'est pas avec cet argent que vous devez vous faire plaisir. Ça, c'est une erreur fondamentale. Au lieu de ça, vous devez plutôt prendre cet argent-là pour le multiplier afin qu'il vous donne des bébés. Cet enfant-là, il doit vous donner maintenant, lui, d'autres petits-enfants. Maintenant, ce sont les poussins, les œufs de ces petits-enfants-là que vous pouvez manger. Vous pouvez décider que vous allez manger les œufs de ces deux-ci. Et les deux-là, vous les laissez encore avoir eux aussi leurs petits. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit. Parce qu'on laisse la poule avoir des poussins. Et parmi les poussins, on choisit ceux qu'on mange et on laisse les autres poussins avoir encore des œufs. Voilà le process de l'enrichissement. Malheureusement, nos oncles et nos tantes dans nos familles n'ont pas respecté ça. Ils ont commencé à manger directement la poule. Et conclusion, quelques temps après, ça peut durer 1 an, 5 ans, mais si vous êtes dans ce cas aujourd'hui et que vous vous faites plaisir sur la base de votre salaire, sur la base de votre revenu principal, je peux vous prédire que dans quelques années, vous allez être en mal financièrement. Je peux vous le prédire de manière certaine. Vous allez chuter financièrement parce que vous n'êtes pas en train de respecter le principe de la poule et des œufs. Et c'est un principe qui coûte très cher quand on ne s'y soumet pas. La deuxième erreur, le deuxième mensonge auquel les gens croient au sujet de l'argent, c'est de penser que l'argent sert à résoudre tous les problèmes. Voilà le deuxième mensonge. Comment ça se caractérise ici? Les gens qui ont cette mentalité par rapport à l'argent, ce sont des gens qui généralement ne savent pas dire non. Quand il y a un problème familial, ils considèrent que l'argent qu'ils ont doit servir à aider. Quand quelqu'un est décédé dans la famille, quand il y a un nouveau-né, quand il y a un mariage, quand il y a une dot, quand il y a un baptême, à tout moment, ils sont sollicités. Vous savez que dans nos familles, les problèmes ne finissent pas. Il y a toujours un nouveau problème à résoudre. Et donc, on se retrouve donc avec des gens qui, avec un seul revenu, soutiennent, et ça c'est le problème, il y a un seul revenu qui soutienne, lui, sa femme, ses 3 enfants, mais il soutient aussi la famille de sa femme, les oncles, les tantes, les cousins, ainsi de suite. Donc du coup, vous vous retrouvez avec une personne, un seul salaire qui répond à tout ça de sollicitation. On est d'accord qu'il ne peut pas décoller. Tu ne peux pas décoller. Si pendant que tu es en train de vouloir décoller, les gens tiennent tes mains, tes pieds, tu ne peux pas décoller. Et ça, c'est le problème de beaucoup d'entre nous. Le problème, ce n'est donc pas ce que vous gagnez. Le problème, ce sont les charges que vous avez accepté d'endosser parce que vous pensez que le but de l'argent est de résoudre tous les problèmes. En réalité, vous devez sélectionner les problèmes que vous allez résoudre et vous devez les sélectionner en fonction de ce que vous avez comme objectif. Ce ne sont pas les problèmes qui doivent être votre baromètre de gestion de votre argent. Moi, quand on me sollicite pour de l'argent, il y a un certain nombre de règles. La première, tu ne me prends pas au dépourvu, sauf s'il s'agit d'une urgence nationale. Mais sinon, quand tu me sollicites, je te programme si je valide ta demande, parce que je peux refuser ta demande, parce que j'estime que ce n'est pas à moi de gérer ça, ou que mon budget ne le permet pas. Si mon budget ne le permet pas, je vais te dire que je ne peux pas le gérer. Et si mon budget le permet, je vais vérifier maintenant si je peux le gérer dans le budget actuel ou dans un budget à venir. Et donc, je vais te programmer. Il y a des gens qui ont attendu 3 mois avant que je puisse les aider, parce que les 2 mois d'après, c'était déjà serré. Si j'ai un budget d'aide familiale, par exemple, je dis n'importe quoi qui est de 500 € par mois, une fois que ces 500 € sont comblés, je n'aide plus personne. Vous allez attendre le mois d'après. Donc, on n'est pas là pour résoudre tous les problèmes au point de se mettre soi-même à mal financièrement. Voici un principe qu'on a besoin réellement de pouvoir intégrer dans notre communauté. La troisième erreur que je vois beaucoup se répandre dans notre communauté consiste à emprunter de l'argent facilement. Je connais des gens aujourd'hui avec lesquels les relations se sont tendues. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus me demander de l'argent que je le leur ai donné et qu'ils n'ont jamais remboursé. Il y a des gens qui ont cette manie de facilement demander des emprunts aux gens. Et vous en connaissez peut-être. Des gens qui viennent te voir constamment. Même pour une broutille, au lieu d'attendre que son salaire arrive à la fin du mois, il va te dire non, prête-moi de l'argent, je te rembourse ça dans 2 semaines dès que mon salaire tombe. Vous avez des gens comme ça qui ont l'emprunt facile. C'est-à-dire que pour eux, ça ne les dérange pas de venir voir des gens pour leur demander de l'argent. Le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des gens qui viennent vous demander de l'argent en sachant bien qu'ils ne pourront pas vous rembourser. Ça, ce sont les pires. Moi, j'ai eu des gens comme ça qui viennent te demander de l'argent et ils espèrent te rembourser avec la réalisation d'un schéma pas certain. Oui, tel qui ne m'a pas remboursé depuis 1 an. C'est-à-dire que lui-même, il a peut-être quelqu'un ou il a un argent qui doit arriver depuis peut-être 1 an. Et il se dit, bon,
cet argent-là va arriver certainement à telle période, donc je vais aller emprunter de l'argent. Or, ça fait 1 an que cet argent ne vient pas. Tu vas quand même te mettre à mal vis-à-vis de tes relations personnelles. Encore, ils ne vont même pas vers les banques. Ils viennent vers les personnes proches, des personnes avec qui, si ça se passe mal, ça va brouiller la relation. Et ils viennent emprunter de l'argent. Les amis, l'organisme qui emprunte de l'argent s'appelle la banque. La banque prête de l'argent. Donc, si vous voulez que les gens vous prêtent de l'argent, allez à la banque. Aussi simple que ça. Si la banque vous refuse le prêt, il y a des raisons. Il y a des raisons. Donc, moi, j'ai tendance, effectivement, à beaucoup me méfier des gens qui viennent pour emprunter de l'argent. D'un, parce que ce n'est pas mon rôle, je ne suis pas une banque. Et deux, parce que j'ai tendance à rediriger les gens vers la banque. Aller vers la banque, emprunter de l'argent. Si je me rends compte que ces 2 scénarios-là ne sont pas possibles, je vais étudier effectivement la possibilité de prêter. Mais de toutes les façons, même quand je prête, l'une de mes règles favorites est que je prête des sommes que je suis prêt à perdre. Donc, même si l'argent ne revient pas, j'assume mon erreur d'avoir prêté à cette personne. Mais au moins, je pars du principe que je prête ce que je peux perdre. Et donc, du coup, quand quelqu'un vient me voir, s'il me dit je veux 10 000, 15 000, je lui dis ok, moi je peux te prêter 1000. C'est tout. Le reste, tu vas te débrouiller ailleurs auprès de quelqu'un d'autre. Moi, je peux te prêter 1000, par exemple. Donc, voilà une 3e erreur que les gens font avec l'argent. Emprunter facilement. La 4e erreur que les gens font avec l'argent, c'est faire des achats impulsifs. De quoi il est question ici? Ce point-là, il est très important. Combien d'entre nous prennent le temps de planifier leurs achats? Disons-nous la vérité, la plupart du temps, nous faisons des achats impulsifs. Je passais quelque part, j'ai vu quelque chose qui m'a semblé être bien, boum, je l'ai acheté. Voilà comment est-ce que la plupart d'entre nous font leurs achats de manière très impulsive. Et ça, bien évidemment, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Parce que quelqu'un qui veut réellement bien gérer son argent, c'est quelqu'un qui doit avoir une visibilité sur cet argent. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si quelqu'un vient me voir pour me demander de l'argent de manière familiale, je vais vérifier dans mon budget du mois. Si mon budget du mois est terminé, je ne peux rien faire pour toi parce que je planifie mes dépenses. Et je pense que c'est ce que chacun d'entre nous doit faire. Par contre, je vais vous donner un conseil, un secret pour les achats impulsifs. Le premier secret, c'est que vous devez établir un montant. Et ça, c'est des choses que l'on développe vraiment dans notre formation sur la gestion des finances. On a une formation dans laquelle on vous aide à reprendre le contrôle sur vos finances. Donc, si vous avez du mal à gérer votre argent, peut-être que c'est cette formation-là qu'il vous faut. Dans la barre de description, je vous mets un lien et une vidéo gratuite pour que vous voyez ce qui vous attend dans cette formation. Reconquérir vos finances et arrêter d'être une passoire. Donc, comment on fait donc pour gérer les achats impulsifs? L'une des choses que l'on conseille dans la formation, c'est de fixer un montant à partir duquel on n'achète pas de manière impulsive. Attention, tu peux être en train de marcher dans la rue, tu vois un petit cadeau de 5 €, tu peux l'acheter en fonction bien évidemment de ta trésorerie. Le but n'est pas de dire que tu dois t'arrêter à tout achat. Non, il y a une liberté quand même. Par contre, tu dois pouvoir fixer un montant en dessus duquel tu n'achètes pas impulsivement. En fonction de chacun, ce montant-là, il peut être 100 €, 200, 300, 500 en fonction de ta trésorerie. On est d'accord? Eh bien, quand tu as ce montant-là, c'est un excellent garde-fou. Dès que tu es en situation de devoir dépenser, tu te poses d'abord la question, est-ce qu'on est en dessus ou en dessous de la limite? Si on est en dessous, pas de problème. Si on est en dessus, je m'arrête. Vous savez ce que je fais? Je prends 3 semaines ou 1 mois avant de faire cet achat. Vous savez ce qui va se passer pendant les 3 semaines ou 1 mois? Si c'était un achat qui n'était pas nécessaire, dans les 3 semaines, 1 mois, je vais le laisser tomber. Aussi simple que ça. Il faudrait que ce soit vraiment quelque chose d'important pour moi pour que, au bout de 3 semaines, 1 mois, j'ai encore vraiment envie de l'acheter. Voilà un secret qui va vous sauver la vie à beaucoup de niveaux. Et puis on va voir maintenant ensemble le 5e point, la 5e erreur que les gens font avec l'argent. Et celle-là, les gens la font en pensant qu'ils sont intelligents. Ici, là, c'est de garder l'argent. Beaucoup de gens font cette erreur avec l'argent, c'est qu'ils le gardent. Les amis, le seul argent que vous devez garder dans votre vie en réalité, c'est ce qu'on appelle une épargne de sécurité. C'est-à-dire qu'une épargne qui vous permet de réagir au cas où vous avez un coup dur dans la vie. Un enfant malade, un membre de la famille qui est mort, quelqu'un qui doit être opéré. Voilà. Là, vous avez effectivement l'épargne de sécurité. Mais en dehors de l'épargne de sécurité, le reste de votre argent, vous ne devez pas le garder. Donc, les gens qui sont contents de dire qu'ils accumulent de l'épargne, en fait, vous démontrez simplement 2 choses. C'est que vous ne savez pas que vous êtes en train de perdre de l'argent. Sinon, vous n'en seriez pas fier. Et vous démontrez que vous ne savez pas comment réinvestir cet argent pour qu'il vous rapporte davantage d'argent lui-même à son tour. Donc, ce qu'il faut
plutôt faire ici, c'est de pouvoir multiplier votre argent. L'argent est fait pour circuler dans l'économie. Quand vous gardez de l'argent dans votre compte en banque, on le sait tous aujourd'hui, avec l'inflation, votre argent perd de sa valeur. 10 000 euros aujourd'hui ne peuvent pas acheter ce que 10 000 euros pouvaient acheter. Enfin, 10 000 euros aujourd'hui achètent moins de choses que 10 000 euros il y a 3 ans. Clairement. Et vous avez des gens qui ont 10 000 euros, 15 000 euros depuis 3 ans dans les comptes en banque. Votre argent est en train de perdre sa valeur. Donc, le but ici, c'est de le sortir de là et de l'injecter dans l'économie pour qu'il travaille et qu'il se multiplie. D'où l'importance, bien évidemment, de savoir dans quel type d'investissement mettre votre argent. J'ai promis un bonus pour ceux qui restaient à la fin. Et le 6e mensonge que je veux vous partager par rapport à l'argent, c'est de dire que les riches, et ça on entend souvent ça, les riches sont mauvais. Vous entendez peut-être souvent ça, non? Les riches sont mauvais. Ça, c'est un mensonge énorme et effroyable au sujet de l'argent, qui laisse penser que les gens qui ont de l'argent l'ont acquis salement. Et comme ils l'ont acquis salement, c'est des gens qui sont pas bien. Ce sont des gens qui ont volé le fisc, qui ont volé des clients, qui ont tué, qui ont magouillé. En Afrique même, qui sont allés dans la magie noire, qui ont plongé leurs mains dans la sorcellerie, qui ont tué des gens, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, j'ai vu ma mère parfois avoir très peur quand un enfant venait chez nous parce que s'il arrive un accident à cet enfant-là, on va dire dans la famille que voilà, elle a vendu l'enfant. Donc, voilà le genre de crainte que l'on peut avoir. Mais c'est aussi le genre de crainte que beaucoup de gens ont par rapport à l'argent. C'est que l'argent, c'est pour les gens qui ont les mains sales. Tu ne peux pas gagner de l'argent honnêtement, proprement, sans tricher, sans voler, sans coucher. C'est pas possible dans l'esprit de beaucoup de gens. Or, bien évidemment, tout ça est faux. Les pauvres ne sont pas plus gentils que les riches. Il faut arrêter avec ce genre de mensonges. Moi, je connais des gens qui sont très riches et qui sont parmi les personnes les plus gentilles et les plus douces que j'ai connues. Et je connais aussi des pauvres qui sont parmi les personnes les plus méchantes que j'ai connues. Donc la bonté de cœur n'a rien à voir avec la quantité d'argent qu'on a. L'argent est juste un outil. Et en fonction de votre cœur, vous allez vous servir de cet argent d'une manière ou d'une autre. Aussi simple que ça. L'argent, j'aime bien prendre cet exemple, c'est comme un couteau. Avec un couteau, vous pouvez faire d'excellentes recettes. Et avec un couteau, vous pouvez tuer des gens. Le problème, c'est pas le couteau, c'est votre cœur. Donc l'argent, c'est juste un révélateur. Les riches ne sont pas plus bons ou moins bons que les autres. En général même, ils sont plutôt généreux parce qu'ils distribuent leur argent dans des associations, dans des familles. Ils aident quand même beaucoup. La plupart du temps, les riches aident. Alors, ça peut être pour des motifs fiscaux, on est d'accord. Mais ils aident quand même. Donc voilà 6 mensonges que je vois beaucoup de gens commettre au sujet de l'argent et qui, j'en suis sûr, vont vous aider. Partagez la vidéo parce que je pense qu'elle peut vraiment aider les gens à comprendre ce qui ne va pas chez eux et à les aider à prendre des bonnes décisions dans la gestion de leur argent pour le futur de leur vie. Rendez-vous dans les commentaires et je vous dis à très bientôt.